Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette situation. Vous publiez du contenu sur LinkedIn ou ailleurs. Vous avez quelques likes. C'est pas dingue, mais vous avez quelques likes. Il y a aussi 2-3 commentaires. Bon, c'est pas fou. Sauf que quelques jours plus tard, vous avez un prospect qui vous contacte et qui vous dit « On m'a envoyé ce post, c'était exactement ce dont j'avais besoin ». Ce moment-là change tout. Il révèle une réalité que beaucoup de marketeurs sous-estiment encore aujourd'hui. Une grande partie de l'influence ne se joue pas en public. Elle se joue dans l'ombre, dans les messages privés, typiquement. C'est WhatsApp, c'est Slack, c'est des échanges directs. C'est ce qu'on appelle le dark social. Le dark social, c'est quoi? C'est un espace qui est littéralement invisible pour vos outils d'analyse. C'est dommage, en marketing, on aime ça, mais là, ils ne les voient pas. C'est invisible pour les outils d'analyse, mais c'est extrêmement puissant pour votre acquisition. Parce que, en fait, derrière chaque message privé, vous l'avez compris, le dark social, ce sont des messages directs, des messages privés. À chaque fois qu'on envoie un message en privé, il y a une intention qui est extrêmement forte. En fait, c'est une recommandation. Finalement, c'est une forme de caution implicite dans le message. Le problème, c'est que ce levier-là, il reste super mal compris. En général, on le subit plutôt que de l'exploiter. On espère finalement que nos contenus ils vont circuler. On ne sait pas vraiment pourquoi certains vont se partager et d'autres non. Et dans cet épisode, on va changer tout ça. Vous allez comprendre ce qu'est exactement le dark social. Pourquoi est-ce qu'il convertit mieux que la plupart des canaux traditionnels et surtout, comment est-ce qu'on va faire pour l'activer volontairement dans votre stratégie marketing? L'objectif, il est simple, c'est de ne plus laisser ces conversations vous échapper et de commencer à en faire un véritable moteur d'acquisition. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Estelle Ballot et vous regardez le podcast du marketing. Mon rôle, c'est d'aider les directions marketing à gagner en clarté, structurer leur marketing et obtenir des résultats sans complexifier. Alors, le dark social, c'est quoi? Le dark social, c'est tous les partages de contenu qui vont échapper aux outils de tracking traditionnels. Concrètement, ça va être des liens qui sont envoyés dans WhatsApp, dans Slack, par email, des SMS. Ça va même être les messages privés sur les réseaux sociaux. Toutes ces interactions, elles sont littéralement invisibles pour vos analytics. Vous savez pas d'où vient le trafic. Vous savez pas comment votre contenu il circule vraiment. Sauf que c'est souvent là que se prennent les décisions. Cette invisibilité, elle trouve son origine à un endroit très très simple. Ces plateformes-là, elles sont fermées. Elles ne donnent pas de données de référence comme le font des blogs ou tous les réseaux publics. Résultat, quand vous allez dans Google Analytics, typiquement, parce que c'est quand même l'outil qu'on utilise le plus, quand vous allez dans Google Analytics, ce trafic-là, il apparaît comme du trafic direct, ce qui masque en fait complètement son origine. Mais le plus intéressant, finalement, il n'est pas technique. Le plus intéressant, c'est le comportemental. Les usages ont littéralement changé. En fait, maintenant, les internautes, enfin tout un chacun, ils vont publier un peu moins publiquement, mais ils vont plus partager en privé. En fait, on commente moins, on en a un petit peu marre de tout ce bruit incessant et global. On commente moins, mais souvent, on envoie du contenu directement à ses proches, à ses collègues pour leur dire « Regarde ça, c'est vachement intéressant ». Et ce basculement-là, il est littéralement clé parce qu'un contenu qui est partagé en privé, c'est pas juste quelque chose que vous allez scroller, que vous allez voir de façon assez passive, c'est une recommandation active. Une personne prend le temps de dire à une autre « Tu devrais regarder ça, c'est super intéressant ». Et cette intention-là, elle change tout en termes de valeur. Le dark social, ça devient un canal d'acquisition extrêmement puissant. Il est plus discret, mais souvent, il est du coup beaucoup plus efficace parce qu'il repose sur la confiance et la pertinence. Si vous ignorez ce phénomène-là, vous passez à côté d'une grande partie de l'impact réel de votre contenu. Alors pourquoi est-ce que le dark social, il convertit mieux que les canaux classiques? Effectivement, on peut se poser la question parce que le dark social, il va pas se contenter de générer du trafic, il va générer du trafic de meilleure qualité. C'est quand même ça qui est ultra important. La première raison pour ça, elle est simple, on vient de le dire, il repose sur la recommandation. Quand un contenu est partagé en message privé,
clairement, il est rarement fait au hasard, hein, à moins que quelqu'un veuille absolument faire de la promo. Mais globalement, quand on envoie une information à un ami, un collègue de façon comme ça directe, on ne le fait pas au hasard. Il est adressé à une personne en particulier, dans un contexte précis, avec une intention qui est très claire. Et ça change radicalement la façon dont on reçoit le message. Vous ne recevez pas un contenu qui est poussé par l'algorithme, vous recevez un contenu parce qu'une personne en qui vous avez confiance vous l'a recommandé. Et ça, clairement, c'est une nuance qui a un impact direct sur votre niveau d'attention et sur votre perception. La confiance, ça agit comme un accélérateur. Je ne cesserai de le répéter en marketing. La confiance, c'est une de vos meilleures armes. Ça change littéralement la portée de votre message. Donc, un message du type « tu devrais lire ça » ou « ça m'a fait penser à toi », ça va agir comme une validation implicite. Le contenu, avant même que vous l'ayez lu, il bénéficie dès le départ d'un capital de crédibilité qu'il n'aurait jamais eu tout seul. Ensuite, le contexte, évidemment, va jouer un rôle énorme dans un DM, dans un message direct, dans un message WhatsApp. C'est pareil, hein, le contenu, il est souvent accompagné d'un petit commentaire. Et le petit commentaire, il va donner une clé de lecture. Il va orienter l'attention, il va orienter la façon dont on va comprendre le message. Et en fait, il va le rendre plus pertinent, plus concret, et puis bien souvent plus actionnable, en tout cas plus directement actionnable par la personne qui le reçoit. Et puis dernière chose, il y a beaucoup moins de faits de concurrence. Si vous êtes sur LinkedIn, sur Instagram ou n'importe quel autre réseau social par exemple, votre contenu, il vient se battre contre des dizaines, des centaines d'autres contenus. Dans une conversation privée, il est tout seul. Il capte 100% de l'attention disponible à ce moment-là. Et en plus de ça, en général, si c'est WhatsApp, si c'est un SMS, ou voilà, vous avez eu un petit pop-up qui vous dit « Vous avez eu un message de John, Pierre, Paul ou Jacques, de quelqu'un que vous connaissez. Donc, votre attention est portée. Le taux d'ouverture est de 99%. Je n'ai pas les stats, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ça change radicalement la donne. Donc, du coup, le dark social, il ne génère pas forcément du volume, mais il génère des leads qui sont beaucoup plus chauds, beaucoup plus qualifiés et souvent qui sont prêts directement à convertir. Bon alors, mais vous allez me dire, ok, très bien, moi je veux créer du contenu qui soit facile à partager en privé. Je veux du dark social, on est tous d'accord. Bon, tous les contenus ne sont pas égaux face au dark social. Il y a certains formats qui vont déclencher naturellement le partage en message privé, tandis que d'autres, ils vont rester sur de l'interaction complètement publique parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. La différence, elle repose sur un mécanisme simple. Un contenu, il va être partagé en privé quand il donne envie de dire à quelqu'un « ça, c'est pour toi ». Ce réflexe, il est au cœur du dark social. Pour le provoquer, parce que c'est ce qu'on veut faire, hein, votre contenu, il doit être perçu comme utile, comme pertinent ou alors comme marquant. Des contenus qui sont super généralistes, nécessairement, ils vont fonctionner moins bien. Des contenus, en revanche, qui vont être ciblés, qui vont être concrets, qui vont être très actionnables, ils vont circuler davantage. Typiquement, ce qu'on appelle les micro-insights, ça va jouer un rôle clé. Qu'est-ce que c'est un micro-insight? C'est une idée claire, une idée facile, rapide à comprendre, un truc qui est immédiatement applicable. Ce type de contenu, il est facile à transmettre parce qu'il ne demande pas d'effort d'interprétation. Typiquement, les formats courts fonctionnent particulièrement bien. Si vous avez quelque chose comme une punchline qui est super forte, une idée qui est contre-intuitive, un framework qui est simple, ça, c'est des contenus qui se copient, qui se commentent et qui s'envoient facilement. L'émotion, c'est le deuxième levier qui est super puissant. Si vous avez une prise de position, si vous avez une vérité un peu dérangeante, un truc qui vient remuer les choses, ou alors une observation qui est ultra juste, ces éléments-là, ils vont déclencher le partage parce que, en fait, ils créent une réaction face à la personne qui le reçoit. Et puis, dernière chose, évidemment, il faut penser à ce qu'on va appeler la portabilité du contenu. Est-ce qu'il peut être compris en dehors de son contexte? Est-ce qu'il garde sa valeur s'il est envoyé sans explication? Parce que tout le monde ne va pas mettre nécessairement un petit message. Si la réponse est oui, alors vous avez un contenu qui a beaucoup plus de chances de circuler en privé.
En fait, créer pour le dark social, c'est pas créer plus, c'est créer différemment. C'est ça qui est important à comprendre. C'est créer avec l'intention explicite d'être partagé de personne à personne. Bon, et c'est là que ça devient intéressant, hein. Le dark social, il faut pas le voir comme un phénomène passif. Vous avez du pot, à un moment donné, quelqu'un partage. Non, il faut l'activer de manière intentionnelle. La première erreur, elle consiste à attendre que vos contenus soient partagés. C'est ce que font l'immense majorité des marketeurs, du moins des marketeurs qui ont conscience du dark social. C'est déjà pas grand monde. Mais la plupart du temps, on se dit « Ah, c'est super bien le dark social. J'espère que quelqu'un va venir partager mon contenu. On va se dire les choses, les contenus qui performent en dark social, eh ben, ce sont ceux qui invitent de façon explicite à la conversion. Tout commence par vos call to action. Au lieu de demander un like ou un commentaire, eh ben, allez orienter vers le privé. Proposez d'envoyer un message, invitez à partager avec quelqu'un de précis. Enfin, dites-le, dites clairement, envoyez-le à votre collègue, envoyez-le à votre ami, envoyez-le à votre voisin, je m'en fiche. Mais précisez à qui il faut l'envoyer. Suggérez en fait ce qu'il faut faire. Envoyez-le en DM, envoyez-le sur WhatsApp. Voilà. Soyez précis. Ce changement-là, le fait de dire clairement les choses, ça modifie profondément le comportement de votre audience. Ensuite, pensez en termes de déclencheur de conversation. Un bon contenu, il ne doit pas seulement informer, il doit donner envie d'en parler. Typiquement, ça va être une idée qui est clivante, une opinion forte ou alors une expérience personnelle. Ça va inciter vos lecteurs à échanger, à discuter, peut-être à débattre avec leur réseau direct. Les communautés aussi, évidemment, elles vont jouer un rôle super clé. Si vous avez des groupes WhatsApp, des Slack ou alors des Discord, typiquement, ça va être des gros accélérateurs de partage parce que ils vont concentrer des audiences qui sont engagées. Si vous avez des groupes qui sont actifs, vous avez vraiment des audiences qui sont prêtes à répondre, à discuter, à partager. Et puis surtout, vous avez des intérêts communs. Donc, intégrer ou même, s'il n'y en a pas, créer des groupes, des communautés comme ça, ça permet de faire circuler, en tout cas de favoriser la circulation de ce type de contenu. Et puis dernière chose, votre objectif, il doit évoluer. Vous ne cherchez plus juste une audience. Ce que vous allez chercher, c'est à créer un réseau actif, en fait un écosystème où votre contenu va pouvoir circuler sans vous parce qu'il va être porté par la recommandation interne. C'est là que le dark social devient un énorme et super puissant levier d'acquisition. Bon, mais le principal défi du dark social, c'est un peu sa définition, c'est qu'il est invisible. Vous pouvez pas le mesurer directement avec tous les outils, en tout cas tous les outils habituels que vous avez. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est impossible à piloter. La première chose que vous devez faire, c'est d'accepter cette limite. Vous ne verrez pas tout, vous n'aurez pas une précision parfaite. Ce que vous allez chercher, c'est plutôt des signaux. Le trafic direct, c'est souvent le premier indicateur. Si vous avez une hausse un peu inhabituelle de votre trafic direct, ça peut signaler qu'il y a du contenu qui est en train de circuler, qu'il y a des choses qui se passent en message direct. C'est pas une preuve, mais c'est un bon point de départ. Si vous voyez un pic sur vos trafics directs, ça doit allumer des signaux verts. Allez creuser, allez voir. Ensuite, vous pouvez utiliser évidemment des liens traqués de façon intelligente. Les liens traqués, vous connaissez. Vous allez sur un outil, vous faites en sorte dans l'URL de mettre des éléments pour pouvoir savoir d'où vient, de quelle campagne, de quels médias viennent vos liens. Ces URL spécifiques, elles vont vous permettre d'identifier certaines de vos sources. Pas tout, c'est souvent partiel, mais encore une fois, ça commence à donner des éléments. C'est un signal qualitatif, on va dire ça comme ça. Ensuite, très simple, posez la question à vos prospects, aux personnes qui viennent vers vous. Comment est-ce que vous m'avez découvert? La fameuse petite question. Vous pouvez même le faire sur votre site internet, pourquoi pas. Quelqu'un qui remplit un formulaire pour avoir, par exemple, un rendez-vous avec vous, vous pouvez intégrer une question. Comment m'avez-vous découvert? On m'a parlé de vous via Internet, via Google, via je ne sais quoi. Et là, vous avez des informations. Vous allez être surpris de voir le nombre de personnes qui vont mentionner un partage en privé, un message, une recommandation directe d'un ami. La qualification des leads, elle devient un élément essentiel parce qu'un lead
qui vient du dark social, il est souvent bien plus avancé dans la réflexion et finalement, il est déjà prévalidé par quelqu'un d'autre. Donc, vous n'allez pas le traiter de la même façon. C'est ultra important de les déceler dès le début. Et puis, la dernière question, hein, c'est évidemment, ou en tout cas idéalement, le passage à l'échelle. En fait, c'est là qu'en général, on se plante. Les marketeurs, souvent, ils veulent industrialiser à tout prix. Sauf que le dark social, ça repose sur quoi? Ça repose sur l'authenticité. Donc, dès lors que vous allez mettre trop d'automatisation, vous allez casser la dynamique. L'objectif, c'est pas de contrôler les interactions, c'est de créer un système qui va favoriser naturellement le partage, la recommandation. Vous ne mesurerez pas tout, mais vous construisez un levier qui fonctionne sans vous de façon durable. Bon, alors je vais vous donner quelques exemples de contenus qui fonctionnent particulièrement bien en dark social, ou en tout cas dont leur création a été adaptée pour le dark social. On va prendre un premier exemple, typiquement les créateurs qui vont publier du contenu super actionnable avec des frameworks super clairs, des listes super concrètes. Ce type de contenu-là, il est super facile à partager en privé parce qu'en fait, on comprend son utilité immédiate dès qu'on le reçoit. On peut l'utiliser, on peut l'intégrer et on peut le mettre directement, par exemple, dans notre boulot ou dans notre vie quotidienne, selon ce dont on parle, bien sûr. Mais en tout cas, on a le résultat tout de suite. Ça, c'est typiquement un truc qu'on va transmettre à quelqu'un. La liste de courses, comment faire la recette de je ne sais quoi si on est dans la vie privée, mais peu importe, voilà, quelque chose qui est facile à utiliser. Une autre façon de faire, c'est les contenus ultra ciblés. Un post, typiquement, qui va s'adresser de façon très précise, très claire, à une audience. Typiquement, je vais parler aux freelances qui veulent signer plus de clients. Ou alors aux CEO qui sont en phase de scale. Ça sera moins liké parce que de fait, il y a moins de monde qui va être intéressé que toutes les personnes qui sont intéressées par le marketing, par exemple. Mais vous allez avoir beaucoup plus de partage en message privé parce qu'il permet à quelqu'un de dire regarde, c'est exactement pour toi, toi qui es un freelance qui veut plus de clients ou un CEO qui est en phase de scale. Vous pouvez même aller sur des choses encore plus précises, encore plus ciblées. Le micro-ciblage, c'est vraiment un outil ultra fort pour proposer le partage en privé. Le personal branding aussi, on ne va pas se dire de bêtises, ça va jouer un rôle clé. Si vous incarnez votre message, ça va faciliter la recommandation parce que c'est plus simple de dire tiens, tu devrais suivre telle personne que de partager un contenu d'une personne qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Pour un truc simple, c'est que la confiance, elle est plus forte, donc c'est plus facile d'aller recommander quelque chose si vous avez confiance. Du point de vue du funnel, les stratégies qui marchent le mieux, c'est celles qui auront intégré le partage en privé dès le départ. Par exemple, vous pouvez proposer une ressource qui est juste disponible en DM. Typiquement, je vous envoie le lien par message sur LinkedIn. Ou alors, vous pouvez inviter la personne à poser une question directement. Ça va créer une relation plus directe, donc plus engageante et souvent plus qualifiée. Et puis, dernière chose, attention, on l'a dit, à l'automatisation. Ne tentez pas de scaler ces messages, on l'a dit à l'instant, mais vraiment c'est important. Ces séquences, elles sont trop agressives, ça ne marche pas sur le dark social, ça marche peut-être sur d'autres choses, mais ça ne marche pas sur le dark social parce que la confiance, c'est le socle absolu du dark social et la confiance, elle passe par l'authenticité, donc l'automatisation, vous l'oubliez. En gros, un bon contenu, c'est une intention qui est super claire et une expérience qui est super humaine, aussi simple que ça. Bon, alors vous l'avez compris, le dark social, il est partout, sauf qu'il est invisible. C'est tout le paradoxe de cette stratégie d'acquisition. Une grande partie de l'impact réel de vos contenus, il se voit pas dans vos statistiques. Il se joue dans des messages privés. Il se joue dans des conversations à la machine à café entre collègues. C'est dans ces recommandations-là qui sont certes discrètes, mais sauf qu'elles sont décisives, elles ont un poids énorme et c'est précisément là que se trouvent, très simplement, vos meilleures opportunités. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le dark social, il repose pas sur des hacks vraiment techniques, il repose sur littéralement des comportements humains, à savoir la confiance, la pertinence et l'envie de partager un truc qui est utile pour quelqu'un qu'on aime bien.
Alors ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur la recommandation. Du coup, ça capte une attention qui est totale. Pourquoi est-ce que ça capte une attention totale? Parce qu'ils arrivent dans un contexte qui est déjà qualifié. On a vu aussi que finalement, c'est possible de l'activer. On ne peut pas tout maîtriser, mais on peut faire en sorte que ce soit plus facile, en tout cas, de le faire. Comment est-ce qu'on fait? On va créer du contenu qui est pensé initialement pour être partagé. On va orienter nos call to action vers la conversation. Et puis, on va construire des écosystèmes, des communautés où le contenu, il va pouvoir circuler plus naturellement. Et puis, dernière chose, on a parlé de mesurer le dark social. Ça demande en fait une espèce de changement de posture. On va être moins dans la data pour la data. On va être moins dans le contrôle. On va plutôt regarder, aller dans l'observation, aller regarder les signaux, un pic à un moment donné dans l'acquisition directe, des choses qui changent un petit peu dans la façon de faire. La vraie question, ça va plus être combien de vues va faire mon contenu. La vraie question, c'est qui l'envoie à qui et pourquoi. C'est là que se joue toute une partie de votre croissance. Alors pour passer à l'action, je vous propose un truc super simple. Prochain contenu que vous créez, ne cherchez pas à faire le plus de bruit possible, cherchez à être suffisamment pertinent pour qu'une personne ait envie de l'envoyer à une autre. C'est ce moment-là qui compte et c'est souvent ce qui génère vos meilleurs clients. Si vous avez aimé cet épisode, vous vous en doutez, je vais vous le dire, partagez-le à quelqu'un que ça pourrait aider, qui pourrait être intéressé, je sais pas, un autre marketeur, un dirigeant qui a besoin de développer son activité, partagez-le. Si vous écoutez sur Spotify, par exemple, vous avez un lien de partage directement dans Spotify, donc utilisez-le, n'hésitez pas, envoyez-le en SMS, envoyez-le en direct message en DM, sur LinkedIn, sur Insta, sur ce que vous voulez. Ça m'aidera énormément à développer le podcast du marketing. Vous le savez, le podcast du marketing, je l'ai créé seul, je le développe seul. Il n'y a personne derrière moi. Je vais jusqu'à faire le montage de chacune de ces vidéos. Et croyez-moi, ça prend un petit peu de temps. Si vous voulez me soutenir dans ce travail, j'adore faire le podcast du marketing, mais c'est beaucoup de travail. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir mon travail, partagez-le avec 1, 2, 3, 4 personnes que ça pourrait intéresser. C'est le meilleur moyen de m'aider. Je vous dis à très vite.